Aujourd'hui, on va parler d'un film dont il est très difficile de parler, tant la plupart des gens le considèrent comme totalement culte, ce qui n'est pas mon cas. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude, moi ça va super bien, surtout quand on aborde comme ça un sujet un petit peu touchy. Parler de ce film, c'est un peu comme on aborde 2001, Odyssée de l'espace, ou quelques films qui ont des statuts totalement cultes, qui sont dits quasiment intouchables. Eh ben si, hein, on va les toucher du bout du doigt. Le film dont on parle aujourd'hui, c'est évidemment Pulp Fiction de Quentin Tarantino, film sorti en 1994. Pulp Fiction est un film extrêmement difficile à résumer. Si je devais vous le pitcher, j'en serais bien incapable, parce qu'il part un petit peu dans tous les sens. On va dire que principalement, il s'intéresse à trois histoires. Le film commence avec un couple qui tente de braquer un diner, et se termine aussi d'ailleurs par la même histoire. On suit aussi l'histoire de deux tueurs, Vincent et Jules, qui sont commandités par un certain Marcellus Wallace pour récupérer une mallette mystérieuse. Et on suit aussi l'histoire d'un boxeur, Butch, qui est en affaire avec le fameux Marcellus Wallace et qui était censé perdre un match de boxe pour pouvoir palper de l'argent, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, il semblerait que finalement j'ai quand même réussi à vous résumer un petit peu l'histoire du film, entre guillemets. À côté de ça, il va y avoir plein de choses, hein. Le film part complètement dans tous les sens. Ça fait partie des choses que j'ai, on va dire, pas très appréciées dans le film. J'y reviendrai. Mais il y a plein de petites histoires qui, pour moi, c'est pas qu'elles servent à rien, mais se greffent aussi donc une soirée pendant laquelle Vincent, un des deux tueurs, sert d'escort boy à la femme de Marcellus Wallace, Mia. Marcellus Wallace qui est, on va dire, le big boss de l'histoire de Pulp Fiction. C'est le mec le plus dangereux, on va dire, de l'histoire du film. Il y a aussi à côté de ça quelqu'un qui va nous parler d'une montre en or qu'il a récupérée et tous les stratagèmes qu'il a utilisés pour la cacher. Il y a aussi à côté de ça l'intervention de quelqu'un qui va avoir lieu pour nettoyer une voiture parce que Jules et Vincent ont fait un petit peu de carnage quand ils ont massacré des jeunes. Bref, alors, voilà. Vous l'avez compris, Pulp Fiction, c'est une histoire qui est quand même assez dense. Pas toujours facile à comprendre parce que extrêmement morcelée, avec certains flashbacks, certains retours en arrière, même certains flash-forward. Je pense, sans spoil, au meurtre de Vincent Vega. Donc voilà, il part vraiment dans tous les sens. Moi, c'est un des reproches que j'ai à lui faire. Alors, on va pas commencer de suite par les reproches, parce que sinon ça serait un petit peu dommage. Pulp Fiction est un film quand même qui est bourré de qualité. Quand il débarque au Festival de Cannes, Quentin Tarantino est déjà un petit peu auréolé de l'effet surprise qu'il avait fait 2 ans plus tôt avec Reservoir Dogs, qui est pour moi supérieur à Pulp Fiction. Mais voilà, Reservoir Dogs, si vous n'avez pas vu, donc j'en ai fait la critique juste ici, c'est une pépite les gars, donc jetez-vous dessus, c'est le tout premier film de Quentin Tarantino. Pulp Fiction, c'est son 2e film à l'époque. Et voilà, à Cannes, ça fait fureur, il embrase le Festival de Cannes et il va remporter la récompense que vous connaissez. Quentin Tarantino est un passionné de cinéma, il a travaillé dans un vidéoclub, il a déjà participé avant Pulp Fiction à plusieurs scénarios, donc c'est quelqu'un qui a une patte, qui a une qualité d'écriture, et dans Pulp Fiction c'est indéniable. La qualité d'écriture c'est son grand fort. Pourquoi ? On va commencer par la première chose, et c'est vrai que là, on attaque un petit peu les reproches. Pulp Fiction, c'est un peu comme Reservoir Dogs, un tunnel de dialogue, mais en pire. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez pas trop les films bavards, attention, vous allez en prendre pour votre grade. Pulp Fiction est un film extrêmement bavard, ça parle beaucoup. Et à mon sens, pas toujours pour des choses intéressantes. Alors, ça parle beaucoup dès le début du film, le dialogue entre les deux personnages qui forment le couple, en fait, qui vont braquer le diner. Ça parle énormément dans le chapitre d'après, où les deux tueurs, Vincent et Jules, discutent dans la voiture, de savoir, puisque Vincent est allé à Amsterdam, de savoir comment est-ce qu'ils servent leurs frites avec les hamburgers. Ça parle énormément dans le chapitre où Butch
va dire ne remplit pas son contrat pendant le match de boxe et rejoint sa copine au motel parce que du coup il est en train de fuir, hein. Il est en train de fuir Marcellus Wallace parce qu'il y a un contrat sur sa tête. Il rejoint sa nana à l'hôtel. Ça n'arrête pas. Ça parle, ça parle, ça parle. C'est totalement inintéressant. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont un peu gênantes pour moi dans le film. Le côté extrêmement bavard et ultra dialogué des personnages. Les personnages justement. Quel casting les gars! C'est incroyable ce que Tarantino a réussi à faire en réunissant autant de talents et autant de gens de notoriété dans un même film. John Travolta, que Tarantino a récupéré comme ça, a sorti de sa période de disette, parce qu'à un moment, Travolta, il faut le dire, hein, fin 80, début 90, c'est pas la joie. Donc c'est un peu le revival de John Travolta à l'époque. Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Eric Stoltz, Bruce Willis, Christopher Walken, Harvey Keitel, Quentin Tarantino lui-même, Rosanna Arquette, ça n'arrête plus. Immense casting, tous talentueux et tous impliqués, ce qui est extrêmement fort. J'avais déjà fait la remarque de ça hein, dans Reservoir Dogs. J'ai oublié Tim Roth, évidemment. Ving Rhames aussi, qui joue Marcellus Wallace. Voilà quand même la bête de casting. J'en avais parlé lors de ma critique de Reservoir Dogs. S'il y a un truc qu'on peut pas enlever à Quentin Tarantino, en plus de sa facilité à faire de bons scénarios et de sa qualité dans les dialogues, c'est les acteurs. C'est un très 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 bon directeur d'acteurs et on sent que là, même s'il y a des rôles plus secondaires que d'autres, je pense à ce Christopher Walken ou Harvey Keitel, les rôles sont savoureux et les personnages sont hyper bien incarnés. Donc on va dire que les acteurs et les actrices se mettent en plein dedans et c'est hyper plaisant à voir. Autre chose aussi qui était déjà dans Reservoir Dogs, hein, qui est la marque de fabrique de Quentin Tarantino, la coolitude. Il veut absolument que tous ses films soient cool, et Pulp Fiction est extrêmement cool. Ça se voit en quoi? Ça se voit déjà à la façon d'être de ces personnages, la façon dont ils se posent, leur posture, leur mimique, l'impasse mexicaine à la fin du film, ou la façon dont Jules et Vincent tiennent leur flingue quand ils menacent les petits jeunes là, avant de récupérer la manette. Tout est cool chez Quentin Tarantino, même les choses les plus violentes, même les dialogues sont cool, mais ça passe énormément, évidemment, par la bande originale. Le choix des musiques, on est sans doute sur l'un des films qui a la meilleure bande originale de tous les temps. En revanche, puisque je vous l'ai dit, le film pour moi n'est pas parfait, ce qui me gêne en plus des tunnels de dialogue, c'est, on va dire, cette espèce de narration morcelée du film, à base d'histoires donc qu'on nous raconte. Le film est chapitré déjà. J'aime pas les films chapitrés. Les chapitres dans les films, pour moi, c'est un peu une solution de facilité. Bon, là, c'est pas extrêmement gênant. Il y en a 3 des chapitres. Et puis pourquoi pas, ça nous aide à savoir un petit peu qu'est-ce que va nous raconter le film, dans quelle direction il va aller. Sauf que il se perd lui-même entre guillemets dans sa propre narration, à base de flashback, à base de flash-forward. Je le disais tout à l'heure en introduction, le meurtre de Vincent Vega dans les toilettes, tué par Bush. Bon ben voilà, qui intervient à un moment où Vincent Vega, on l'a vu déjà bien avant, on le verra aussi bien après. C'est parfois extrêmement difficile en fait de suivre le film. Pulp Fiction, c'est un film choral. En général, j'aime beaucoup les films choraux. Mais je trouve qu'il y a des films choraux qui sont quand même beaucoup mieux menés que Pulp Fiction. Je pense à Love Actually, par exemple, ou Babel, pour ne citer que. Qui sont des films où effectivement il y a beaucoup de personnages, des personnages qui vont s'entrecroiser, interagir les uns avec les autres, mais de façon mieux amenée, de façon que l'on comprenne mieux ce qui se passe et quels sont les enjeux pour les uns et pour les autres. Là, dans Pulp Fiction, non, moi il faut que je sorte les rames pour bien comprendre qui veut quoi et dans quelle direction il nous amène. Je trouve cette narration morcelée pas plaisante. L'un des meilleurs films choraux pour moi de tous les temps, c'est Magnolia, de Paul Anderson. Et Magnolia, c'est incroyable à quel point Paul Anderson arrive à articuler toutes les histoires entre les personnages, chose que n'arrive pas, à mon sens, à faire Quentin Tarantino dans Pulp Fiction. Et puis il faut pas enlever aussi que Paul Anderson, il a une gestion de l'émotion dans ses films qu'on n'a pas dans Pulp Fiction. Pulp Fiction n'est pas émouvant. En soi, ce qui est bien dans le film, puisque Pulp Fiction est un film cool, on a la coolitude, énormément due à la bande originale, ça j'en ai déjà parlé. Il y a aussi un petit peu de violence. Pulp Fiction est parfois violent. Il y a certaines scènes qui sont vraiment tendax. Il est parfois rigolo. Certaines phases ou certaines phrases sont rigolotes. Après, il ne fait ni vraiment rire, ni pleurer. Pulp Fiction n'est pas un film émouvant. Vous l'avez compris, cette critique, elle est à l'image du film. On fait des allers-retours entre ce qui va, ce qui va pas, ce qui va, ce qui va pas. Là, je vais terminer, entre guillemets, par quelque chose qui va. Pulp Fiction est parsemé de séquences marquantes. Si on enlève tous les trucs qui ne servent à rien, et il y en a énormément, il y a quelques séquences vraiment marquantes. Je pense en premier lieu à la séquence de la danse.
quand Mia et Vincent se rendent dans le diner, un peu rétro, où il y a Marilyn Monroe, Elvis Presley, tout ça, et qui font le concours de danse, le concours de twist. Ça, c'est parfaitement culte et c'est hyper bien fait. Ça fait tellement plaisir de revoir John Travolta danser en 94, c'était incroyable. Autre séquence évidemment marquante, c'est la poursuite entre Butch et Marcellus quand ils atterrissent dans le magasin du vendeur de guitare, qu'ils se font séquestrer et qu'ils se font un petit peu violenter. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. C'est sans doute la scène qui revient le plus quand on parle d'une scène marquante de Pulp Fiction. Et pour moi, ma scène préférée, non, c'est pas la scène de la montre racontée par Christopher Walken, qui est pas mal, hein, qui est pas mal. C'est la scène avec Harvey Keitel. C'est la scène où Jules et Vincent essayent de faire nettoyer leur voiture, vitesse grand V avant qu'ils se fassent pécho, et qui font appel à Wolf. Wolf, c'est Harvey Keitel qui débarque et qui dit « Combien de temps il me faut pour aller chez vous ? Une demi-heure ? Je suis là dans 10 minutes. » Le mec, il débarque, il a un plan, tac, 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 ça file, machin, etc., ça nettoie, c'est incroyable. J'ai trouvé cette scène hyper rigolote, hyper bien faite. Il y a en plus l'apparition de Quentin Tarantino, donc voilà, moi, c'est vraiment ma scène préférée du film. Pulp Fiction est donc un film qui oscille entre le thriller, le polar, le film de genre, parfois un petit peu drôle. Drôle, c'est vite dit, mais avec quelques relents de comédie, vite fait. Voilà, enfin, Quentin Tarantino est arrivé à faire une forme de film-somme, donc qui est pas exempt de défauts. Hein. Le film est pour moi extrêmement long, bien trop long. Je pense que je lui aurais enlevé facilement 20 minutes. Au moins 20 minutes, c'est sûr. Hein. Au moins 20 minutes. Extrêmement dialogué, mais à côté de ça, des acteurs hyper impliqués. Quentin Tarantino est extrêmement fort dans sa direction d'acteur. Pas tellement en tant que réalisateur de plans, puisque Pulp Fiction, on peut pas dire que ce soit un summum de réalisation. La plupart des plans sont des plans fixes, hein, en caméra posée, donc il n'y a pas non plus de choses hyper créatives et hyper inventives. Mais quelques plans sympas, parfois en double bonnette. Enfin, il y a de bonnes idées, on va juste dire ça. Il y a de bonnes idées. Mais après, ça reste quand même un film plaisant à regarder. C'est pour ça que sur mon Letterboxd, je lui ai mis la note de 4 étoiles. Je vous invite comme d'habitude à aller checker dans mon Letterboxd, le lien est dans la description. Ça permettra comme ça qu'on parle un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez vous aussi et d'échanger là-dessus. 4 étoiles, donc c'est vraiment un très très bon film. Pulp Fiction est un très bon film qui me fait plaisir de regarder. J'ai dû le voir quoi 5 fois dans ma vie, pas plus. Hein. J'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma, mais c'est quand même une belle œuvre de Quentin Tarantino. Pour moi, je vous l'ai dit, il est en dessous de Reservoir Dogs. Il y a d'autres films qui dépassent Pulp Fiction. Reservoir Dogs n'est pas mon Tarantino préféré. J'ai l'intention de tous les critiquer sur la chaîne parce que évidemment, Quentin Tarantino, c'est comme Stanley Kubrick, c'est un réalisateur incontournable. D'accord ? Quand on est cinéphile, c'est un réalisateur incontournable. Donc j'ai bien l'intention d'en parler. Vous verrez quel est mon film préféré de Quentin Tarantino. Je ferai peut-être une tier list un jour quand j'aurai terminé mes critiques. Ça sera amusant à faire. Mais voilà. Pulp Fiction se situe là. Est-ce qu'il mérite ou pas la Palme d'Or ? C'est pas à moi d'en juger. J'avais déjà critiqué, et je vous le mets ici, The Tree of Life de Terrence Malick, qui avait aussi gagné la Palme d'Or. Voilà, film vraiment quali, Pulp Fiction, plaisant à regarder, il y a des défauts, il y a beaucoup plus de qualité. Je vous laisse mettre votre avis en commentaire, ça m'importe beaucoup de parler de ce genre de film avec vous en commentaire. Et puis écoutez, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, et je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!